L'actualité en continu et en direct depuis Kinshasa, il est 23 h, passé de plus de 4 minutes ici dans nos studios. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous ouvrons cette édition du journal par la visite officielle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux îles des Comores, bien après sa participation active à la conférence minière internationale Indaba à Moroni. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un tête-à-tête avec son homologue comorien sur les problèmes et perspectives de développement du continent africain. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Giscard Koussima. À quelques jours de son investiture à la présidence rotative de l'Union africaine, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a invité son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Moroni pour partager son expérience à la tête de l'organisation panafricaine. Après la parade d'honneur à l'aéroport Prince Ibrahim de Moroni, les deux chefs d'État ont eu une rencontre en tête-à-tête de plus d'une heure au palais présidentiel. Visiblement détendus après cette rencontre en présentiel, loin de leurs collaborateurs respectifs, les deux chefs d'État se sont présentés à la presse. Pour les futurs présidents de l'Union africaine, au-delà des questions bilatérales d'échange à porter sur les grandes questions qui attendent sa mandature. En tout cas, j'attendais cette visite. Bon, il est venu à point nommé parce que dans le cadre de responsabilités que l'Afrique a accepté, particulièrement mes frères de l'Afrique de l'Est que j'occupe ce mois de février, ben, je l'ai un challenge à réaliser. Il est venu pour m'assurer de sa solidarité, de son soutien, pour que j'arrive à cette mission qui est de résultats tangibles. Effectivement, parmi les résultats que l'on reconnaît, l'Afrique souffre de conflits inter-États, de conflits malheureusement de terrorisme, de changements institutionnels au niveau des gouvernements. Bon, c'est des problèmes qui préoccupent l'Afrique. On a passé en revue tous les conflits qui sont en Afrique. Bon, on ne peut pas ne pas parler du problème des Grands Lacs, donc on en a parlé, mais aussi, comme il est venu aux Comores, on a parlé aussi dans le cadre de l'action bilatérale, comment on peut renforcer ces relations, comment le Congo et les Comores peuvent être ensemble. Tout en rassurant son homologue de tout son soutien au perchoir de l'Union africaine, le président Tshisekedi n'a pas manqué de faire part à son collègue de la guerre d'agression de son pays par les Rwandais. Le président Azali va devenir notre président, le président de notre organisation dans quelques jours. Donc il fallait que je vienne le voir, partager avec lui cette petite expérience que le Congo a connue avant lui. C'est vrai que lui c'est un homme d'expérience, de plus d'expérience que moi. Il en a eu d'ailleurs, il a eu l'occasion de m'en faire part par rapport à l'histoire de ce pays. Mais j'avais quand même une petite avance là-dessus parce que je suis passé à la tête de l'Union africaine avant et donc on venait pour partager de ça. Et comme nous sommes amoureux de l'Afrique tous les deux, nous avons parlé, comme il vous l'a dit, de tous les problèmes qui touchent surtout à la sécurité de certaines régions en Afrique et évidemment donc également dans les Grands Lacs. Il n'y a personne aujourd'hui dans ce monde qu'un Congolais n'aborderait pas sans lui parler des problèmes de ce pays. C'est pas possible. Donc, partout où je suis passé d'ailleurs, je viens là de Cape Town pour une conférence des miniers, donc la conférence d'Indaba, et j'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc, ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Bien évidemment, donc on va en parler et mon espoir c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix parce que nous ne voulons pas de guerre. La guerre c'est très mauvais, on le sait, la guerre on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Vous voyez avec l'Ukraine ce qui se passe. Donc c'est quelque chose d'horrible que je ne veux pas. Moi je veux me concentrer sur le développement de mon pays, le développement de ma région, le développement de mon continent. C'est ça qui m'intéresse au plus haut point et pas faire la guerre avec des pays frères et autres parce que c'est toujours la désolation qui est au rendez-vous. En marge de cette visite, les premières dames Ambari Azali et Denise Nyakero Tshisekedi ont eu des échanges fructueux sur le rôle qu'elles jouent aux côtés de leur mari dans la conduite des affaires de l'État.
Et comme à l'accoutumée, il s'est tenu ce vendredi 10 février par vidéoconférence la 86e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République sous la présidence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4 points figuraient à l'ordre du jour de cette réunion, l'intégralité de ces comptes rendus de ces conseils des ministres, c'est à découvrir juste après cette édition du journal. Ce sera avec les porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya et Katemboué. Dans le reste de l'actualité, l'électrification de la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, a figuré au centre des échanges que le premier vice-président du Sénat a eu en son cabinet de travail avec le directeur général de l'entreprise Explication signée Monique Mavungu. L'électrification de la province du Kasaï oriental continue à susciter l'attention des investisseurs étrangers. C'est le cas de la société Mi-Hydro, dont le directeur technique Vivek Somnath a été reçu ce jeudi 9 février par le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou, dans son bureau de travail au Palais du Peuple. L'invité du numéro 2 du Sénat a expliqué à l'élu de Kabea Kamwanga les grands projets de la construction de la centrale hydroélectrique d'une capacité de 4,5 MW sur la rivière Loubi à Kenakuna, chef-lieu du territoire présidentiel. Nous sommes venus ici au nom de la société Maya Hydro Énergie Renouvelable pour dire à l'honorable premier vice-président le projet que nous sommes en train de mettre en place et puisse apporter un soutien administratif à notre démarche. Nous avons trouvé beaucoup de sympathie pour le projet et aussi une volonté de l'accompagner pour qu'il puisse bien aboutir. Cette volonté d'accompagnement, on l'a retrouvée aussi lorsque nous étions en Mbujimaï, auprès des populations locales et auprès de l'administration locale. Tout le monde a bien conscience du fait que sans électricité, il n'y a pas de développement. Et c'est un projet qui est bien accueilli par l'ensemble de la population. Eddy Mundela Kankou a donné son accord de principe afin que ce projet aboutisse pour l'intérêt des bénéficiaires. Et arrivé en fin mission, l'ambassadeur de la République populaire de Chine accrédité à Kinshasa a fait ses adieux au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Kito. Explication José Baïtombo. La coopération sino-congolaise a encore des beaux jours devant elle. L'ambassadeur de l'Empire du Milieu en poste à Kinshasa est arrivé fin mandat. Zhu Jing est donc en tournée d'adieu auprès de différents ministères après ces 3 années. Chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Zhu Jing, qui quitte aujourd'hui la RDC avec les sentiments d'un travail bien fait, exprime son admiration pour les valeurs de paix et de la parfaite convergence des vues qu'entretiennent la Chine et la République démocratique du Congo. Et on a fait aussi un bilan avec monsieur le vice-premier ministre en matière de la coopération sécuritaire entre la Chine et la RDC. Et nous sommes tous très satisfaits de l'état des lieux. Notre coopération en matière de sécurité est fructueuse et surtout cette coopération s'est bien déroulée grâce à un dialogue de haut niveau, de bonne qualité entre nos deux pays. Ce dialogue a beaucoup favorisé la compréhension et la confiance entre nos deux. La sécurité, c'est prioritaire, que ce soit pour la RDC et aussi pour la Chine. C'est notre souci partagé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito Akoy, s'est félicité de l'excellence de relations d'amitié avec la Chine, considérée comme un important partenaire de la RDC. Nous allons nous attarder cette fois-ci à cette rencontre d'échange entre les opérateurs économiques belges et ceux de la République démocratique du Congo. Question d'examiner ensemble les opportunités d'investissement qu'offrent les deux pays, la République démocratique du Congo et la Belgique. Au cours de cette rencontre, à laquelle a pris également une part active les Fonds nationaux d'aménagement du territoire. Reportage. Cette session réunissant des investisseurs, opérateurs économiques et des experts venus de Belgique et de la RDC avait pour but d'examiner ensemble les opportunités d'affaires qui s'offrent entre les deux pays, entre autres dans le domaine de l'environnement, du traitement des déchets industriels et domestiques et dans le domaine de la construction, domaines transversaux à l'aménagement du territoire.
Joseph Louis Isangamela, chargé des missions du FONAT, accompagné de la chargée des missions adjointes et d'une petite délégation du FONAT, a pris part à la session d'ouverture des travaux de la mission économique wallonne ce lundi 6 février au Salon Congo de Pullman. Il a dressé un tableau sur l'aménagement du territoire et rappelé les assignations du FONAT et relevé sa place en tant que levier essentiel dans son rôle d'impulsion et d'accélérateur des développements économiques de la RDC. Selon que le ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, ne cesse de le rappeler. Le FONAT voudrait s'impliquer à travers son rôle, comme je l'ai dit, d'impulsion et d'accélérateur du développement économique par le biais d'un modèle économique en phase avec son objet, à savoir la mobilisation des ressources financières pour le financement de l'élaboration des documents, des stratégies, des outils techniques, des plans d'aménagement du territoire et la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire. À l'issue de son adresse, il a sollicité auprès des opérateurs économiques et investisseurs précités un accompagnement sous forme d'appel à projets à tous ceux qui étaient intéressés par le secteur d'aménagement du territoire. Les financements des différents projets en approvisionnement en eau potable sur l'ensemble du territoire national a figuré en toile de fond lors d'une séance de travail que le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mwenzemu Kaleng, a eu avec une délégation des partenaires d'appui au secteur des ressources hydrauliques en République démocratique du Congo. Non, pardon, ce reportage. Une délégation de la Banque mondiale et de European Community Foundation Initiative, ECFI en sigle, a réitéré l'engagement du groupe de la Banque mondiale consistant à accompagner le développement du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo et de faire l'état d'avancement des projets sur lesquels leur institution est impliquée. C'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemu Kaleng, qui a présidé cette importante réunion en son cabinet de travail. Les besoins en énergie sont importants et le seront encore plus dans l'avenir. Et nous avons, je pense, eu une très bonne discussion, une excellente discussion. Le ministre qui apprécie la collaboration et l'apport du groupe de la Banque mondiale pour le développement du secteur de l'énergie dans le pays. Selon Fabrice Berthelot, chargé des projets d'énergie à la Banque mondiale, cette institution financière voulait aussi avoir des avis sur les projets en cours et ce, afin d'accroître le rôle du secteur privé. Le ministre a une vision, disons, de la stratégie en matière énergétique avec toute la chaîne de la production jusqu'au consommateur final et avec un intérêt à la fois pour le réseau national interconnecté, mais aussi pour toutes les zones du territoire qui, à court et moyen terme, devront être alimentés par des mini-réseaux. Donc l'idée, c'est d'accroître le rôle du secteur privé, de tester de manière pilote des modèles et après de pouvoir les généraliser en voyant ce qui fonctionne. Et puis, avec un souci aussi exprimé par le ministre, c'est de faire en sorte qu'à terme, puisse y avoir interconnexion entre ces mini-réseaux et le réseau national. Le patron de l'énergie, Olivier Mwenzemu Kaleng, a dit sa détermination de soutenir toute initiative de développement dans son secteur. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement de la République vient de procéder au lancement des travaux de l'atelier national d'élaboration visant à mettre en place les stratégies et méthodologies de gestion des tourbières en République démocratique du Congo. Reportage signé Natacha Mombanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministère de l'Environnement et du Développement durable, est déterminé à protéger toutes les tourbières découvertes en RDC et cela à travers un plan stratégique national bien élaboré. C'est dans cette optique qu'il a été organisé l'atelier de présentation des activités principales retenues dans les plans de travail de l'unité de gestion des tourbières pour l'année 2023. À l'occasion, les parties prenantes ont arrêté les lignes directrices pour la cartographie des tourbières en RDC. Réfléchir avec l'ensemble des parties prenantes de la thématique tourbière sur l'identification d'un guide méthodologique qui devra nous aider à la cartographie des tourbières et aussi à l'évaluation du stock de carbone.
comment le pays va valoriser les tourbières au bénéfice des communautés locales. Nous cherchons les voies et moyens pour pouvoir monter une stratégie, non seulement de la conservation, mais aussi de valorisation. Il est important de pouvoir comprendre que dans ces milieux-là, il y a des communautés locales ainsi que des peuples autochtones. Le professeur Bouangoyi a évoqué à cet atelier la méthodologie de cartographie des zones humides du bassin du Congo en général et de la RDC en particulier. Ce que nous avons fait là a montré un exemple d'une ébauche de carte des tourbières de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est un travail qu'il faut améliorer. Notons que le ministère de l'Environnement et le Développement durable tient à protéger les tourbières en RDC et à faire leur promotion. Le ministre provincial de Kinshasa en charge de l'intérieur, Didier Tengete Lito, a effectué une descente sur le terrain, plus précisément dans les communes urbano-rurales de Lansele et de Maluku, question d'évaluer la pérennisation de l'opération Kinshasa-Bopeto et coup de poing. Les images de Jean-René Kabamba sont commentées par Luisette Nsakala. Récemment, le bourgmestre des 24 communes de la ville-province Kinshasa avait reçu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des instructions fermes pour lutter contre l'insécurité et l'insalubrité à Kinshasa. Soucieux de voir les instructions du chef de l'État être appliquées à la lettre et sur instruction du gouverneur de la ville, Chantiningo Bilambaka, le ministre provincial de l'Intérieur, Tengete Lito, est allé dans les communes de Maluku et de Lansele pour évaluer la mise en œuvre de ces instructions. Tengete Lito compte proposer des sanctions auprès de l'autorité urbaine contre les récalcitrants. Toute personne qui exerce dans une commune a un texte qui dit ce qu'il doit faire et comment régler les problèmes, que ce soit les problèmes sécuritaires, les problèmes financiers, les problèmes de groupement, les problèmes, tout ça, et ils ont ces textes-là. Alors c'est dans cette optique-là qu'on est venu un peu requinquer tout le monde, et celui qui ne le fait pas, ne va pas seulement en termes de parole, devra subir la rigueur de la loi. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre a eu à démanteler une barrière illégale érigée au niveau des Daipen et ce, à la grande satisfaction de la population. Pour le ministre provincial Tengete Lito, après ces communes urbano-rurales, l'étape suivante reste la visite d'inspection d'autres communes. La présence des femmes dans les institutions de gouvernance est nécessaire pour renforcer la démocratie des droits humains ainsi que la représentation des besoins et des intérêts des femmes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt les organisations féminines, la République démocratique du Congo qui réclament par ailleurs la représentativité des femmes dans les postes de prise de décision. Reportage. Désireux de voir majorer leur quota dans le prochain gouvernement, les femmes, de toutes tendances confondues, réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, ont adressé un plaidoyer au chef de l'État à travers une déclaration. Au-delà d'un cadre juridique favorable à la femme congolaise, le CAFCO a également noté un engagement ferme de votre part à poser des actes permettant de changer le narratif de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'égalité de genre. Excellence, Monsieur le Président, plusieurs actions, actes, faits et gestes ont été posés par votre Excellence et qui ont grandement contribué à la promotion des droits des femmes. Le renvoi à 2 reprises par votre Excellence des listes de candidats présentés par les partis et regroupements politiques lors des tractations pour la constitution du gouvernement Samalukonde pour la non prise en compte des femmes sur les dites listes. La consultation des femmes par le Premier ministre pendant l'élaboration du programme du gouvernement. Les femmes de CAFCO sont convaincues que ce faisant, vous aurez gravé dans leurs esprits un partenariat qui aura un retentissement à long terme. Dans ce mémorandum, les femmes ont rappelé tous les efforts entrepris par le chef de l'État, le Premier ministre et le gouvernement, ainsi que le plaidoyer mené par la Première Dame pour la représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles. À Bukavu, dans les sites Kivu, l'Organisation pour le développement communautaire a procédé au lancement des dispositifs d'accompagnement au financement des microcrédits. Et c'est là, dans le cadre de ces actions de promotion des activités génératrices des revenus, la suite dans ces reportages signés d'Emersi Kanza. C'était un défi que l'initiateur de l'Organisation pour le développement communautaire au Congo se devait de relever. Obtenir une adhésion populaire à son initiative salvatrice qui consiste à aider les plus pauvres, les veuves et autres gagne-petits.
C'est chose faite. De Bagira à Ibanda, en passant par Kadutu et Mungungu, la population des 3 communes de Bukavu a dit oui au projet du patron de DECOG, Papin Kinzo, qui n'a eu de cesse de rappeler humblement aux membres de son organisation de soutenir toutes les actions de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, un grand notable du Sud Kivu. La commune d'Ibanda a donc constitué la dernière étape de ce safari de Papin Kinzo pour renflouer les caisses de familles et de plus démunis dans son Bukavu natal. Et ce n'est que le début d'une heureuse initiative. Le nombre d'adhérents va doubler, voire quintupler, vu l'engouement et la ferveur généralisée que suscite ce projet qui a déjà fait ses preuves à Bukavu et appelé à s'étendre sur l'ensemble de la province du Sud Kivu dans un premier temps. Papin Kinzo peut donc retourner à Kinshasa, fier d'un travail bien accompli et heureux d'avoir redonné le sourire d'une vie meilleure à plusieurs familles plongées dans le désespoir et l'incertitude du lendemain. D'une province à une autre, le conducteur des taxis-motos de la ville de Kisangani était dans la rue pour dire non à la balkanisation du pays, à l'agression du Rwanda sous couvert des terroristes du M23 dans la partie est du pays. Explication. Mariage scellé entre les motards de la ville de Kisangani, le président de la République et la gouverneure des provinces. Les conducteurs des mototaxis ont organisé une marche pacifique à travers les rues Boyomèse en guise du soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa détermination à riposter contre les ennemis de la nation qui ne jurent que balkanisation du Grand Congo. Partant du rond-point du stade, ces motards ont chuté au gouvernorat des provinces où ils ont lu un mémorandum devant la gouverneure des provinces, Madeleine Nikomba Sabangu, avant de passer par le rond-point Bercail, Congo Palace, rond-point du Canon, rond-point Espace 3000 et rond-point à Sekis. Nous soutenons l'engagement de son Excellence Madame la gouverneure de la Tchopo, Madeleine Nikomba Sabangu, à travailler résolument pour matérialiser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, dans notre province de la Tchopo. Devant un bain de foule très contente, la chef de l'exécutif provincial remercie de tout son cœur les motards de la ville de Kisangani et leur promet de transmettre fidèlement leur mémorandum au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitant de cette noble occasion, Madeleine Nikomba n'a pas oublié d'épingler les questions liées à l'enrôlement des électeurs, à la sécurité dans la ville de Kisangani, au regroupement des motards en une association unique, à la tracasserie et à l'acquisition des documents de bord. Tracasserie et possible. La tracasserie prendra fin. Nous saurons comment faire avec les PCR pour orienter les choses. Je dois faire respecter la vision du chef de l'État que le peuple d'abord. Dans un avenir relativement proche, la gouverneure des provinces va regrouper tous les motards de la ville de Kisangani pour une réunion stratégique. Et avant de poursuivre cette édition du journal, la Société nationale d'électricité SNELESA, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station d'Imité, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 11 février 2023 de 8h à 18h dans certains quartiers de la commune de l'Imité. Toutefois, le rétablissement de la fourniture de l'électricité pourra intervenir plus tôt si les travaux s'achever avant la période précitée. La Société nationale d'électricité SNELESA présente ses excuses pour ces désagréments. En politique, la délégation de l'Union sacrée de la Nation Fédération du Haut-Katanga vient de regagner la ville de Lubumbashi, justement où l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est fait de nouveaux adhérents. Reportage. Après avoir réussi sa mission avec mention distinction dans la province du Tanganyika, précisément dans la ville de Kalemi, et celle de réunir toutes les tendances derrière la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de demander à la population à s'enrôler massivement, les coordonnateurs de l'Union sacrée de la Nation Grand Katanga, le professeur politologue Henri Yamba et ses deux adjoints, Dieudonné Tchenge et Mitterrand Shindano, ont regagné la ville de Lubumbashi ce jeudi 9 février 2023 par l'aéroport international Laluano. Le Baba wa Katanga s'est dit satisfait. On a fait un grand travail. Nous étions partis pour voir les diagnostics. Et maintenant que, comme Kalemi, nous venons de diagnostiquer, nous sommes à Lubumbashi pour quelques jours et nous continuons notre travail. Ce qui était bon, en est qu'on a mis tout le monde ensemble. On a redynamisé l'Union sacrée.
Plusieurs militants de l'Union sacrée de la Nation, venus pour accueillir le professeur politologue Henri Yamba, ont chanté avec lui à la gloire des Fachi Béton. Et puis cet autre communiqué de la Société nationale d'électricité, avant de boucler complètement cette édition du journal, la Société nationale d'électricité, SNELESA, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle qui suite aux travaux prévus au poste haute tension de Zongo. La fourniture de l'énergie électrique sera interrompue demain samedi 11 février 2023 de 10h à 14h dans certains quartiers des communes ci-après, Ngalema, Selimbao, Mont Ngafula. Toutefois, le rétablissement de la fourniture d'électricité pourra intervenir plus tôt si des travaux s'achevaient avant la période précitée. La Société nationale d'électricité SNELESA présente ses excuses pour ces désagréments. C'est par ici que se referme complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe grâce à qui nous avons pu vous informer, particulièrement à Luisette Ntsakala, Joseph Nzenzo, Ramadan Apoki, Ribin Kumbu, ainsi qu'à José Di Monek. Et l'actualité continue sur notre antenne en français également dans les 4 autres langues de diffusion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et un bon début de semaine.